Isabelle Aubert, 41 ans, je travaille depuis 3 ans et demi comme directrice générale du campus de l'EPFL. Je suis divorcée, je n'ai pas d'enfant. Ce qui a pu me pénaliser dans mon parcours, c'est d'abord le fait d'être une femme. On a tout dû beaucoup plus prouver qu'on est meilleur qu'un homme qui aurait eu peut-être le même type de carrière. Caroline Miller, 44 ans, mère de 2 filles magnifiques de 10 et 12. Je suis à la tête de ma propre entreprise Head to Head, qui est dans la chasse, donc dans l'executive search. Ils sont en minorité dans la plupart des sociétés. Et donc ce n'est pas une question d'être femme, c'est d'être dans la minorité. Et donc la minorité dans une société, il faut qu'ils aient les liens avec le groupe dominant dans une société. Et donc, évidemment, c'est les hommes expérimentés, un peu plus âgés. Donc il faut trouver un moyen d'avoir contact avec eux et de donner eux une raison d'avoir contact avec vous. Je m'appelle Jim Polcrano, je suis Executive Director à IMD. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je travaille avec le networking depuis longtemps dans l'enseignement pour notre Executive MBA et d'autres cours. Le networking pour les femmes, c'est plus difficile que pour les hommes. Premièrement, ils sont moins de femmes dans une société et très souvent, les femmes, ils sont dans l'hiérarchie, dans le bas de l'hiérarchie. Un diplôme vous permet de sortir avec des compétences, mais pour mettre ces compétences à profit et pour les utiliser dans le cadre d'un travail, il vous faut connaître du monde. Pour moi, le réseautage, c'est simplement mettre un mot sur des relations réelles et pas virtuelles. Donc c'est Facebook, LinkedIn et tout ça, c'est très bien pour certaines choses. Mais le réseautage, c'est une interaction physique avec des gens. C'est les yeux dans les yeux. Et t'as vu, il y a ça qui est sorti. Vous avez un vrai échange. Le réseautage, pour moi, c'est du vrai échange. Mais aussi d'avoir une liste des gens à laquelle on peut contacter dès qu'on a un problème, dès qu'on a un besoin. Le réseautage, en fait, qui finalement importe et impacte sur votre carrière, c'est d'être visible. Les gens savent ce que vous faites, on vient vous chercher. Il faut être compétente, peut-être plus compétente que les hommes. Désolé. Elle est dans la minorité, elle doit faire tout ce qu'elle peut pour être proactive sur le networking. On peut apprendre la finance, on peut apprendre le marketing, on peut apprendre aussi le networking. Il faut investir, il faut faire un effort, mais le plus important, c'est de le faire. Julie Besson, j'ai 2 filles. Je suis directrice de l'entreprise Time for You qui propose des services de conciergerie aux collaborateurs des entreprises. Il faut donner, il faut y aller en pensant que vous allez aider les gens, que vous allez donner quelque chose et pas pour recevoir. Il faut se dire, toutes les personnes ont peur. Personne n'est à l'aise de se présenter, mais il suffit d'aller vers la personne et juste de s'intéresser à elle. C'est simple en fait. D'abord, ne jamais aller seul, se faire accompagner par quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, se fixer peut-être 1 ou 2 objectifs quand même, c'est-à-dire se dire j'aimerais absolument prendre l'occasion et le temps de parler à telle et telle personne. Un bon networker, il sait quels sont ses objectifs. C'est pas quelqu'un qui va ici, là-bas, etc. Ne sachant pas pourquoi. Il a ses objectifs. Comme ça, vous pouvez identifier les opportunités très vite, très rapidement, plus rapidement que les autres. Les gens imaginent réseautage égale conférences, cocktails, toutes ces plateformes qui sont à disposition pour des rencontres. C'est pas ça le réseautage. C'est se retrouver autour de plaisirs communs. Les femmes et les hommes network d'une manière différente parce qu'ils sont différents. Pour les femmes, il y a une difficulté supplémentaire. Il y a les conventions, il y a la pudeur, l'éducation qui font qu'on va être peut-être plus gêné de l'interprétation, du regard des hommes lorsqu'on va vers eux. Il y a peut-être aussi une question de crédibilité. C'est que parce qu'on est une femme, etc., il faut vraiment... Enfin, j'aimerais pas qu'on pense que je joue de ça. Ça peut être la séduction, mais je crois pas. Les femmes qui savent comment utiliser cet actif, comme tous les autres actifs, ils savent comment faire les limites et pas aller trop loin. En même temps, j'ai quand même envie de dire que pour une femme, réseauter, c'est aussi plus facile. Les hommes ont quand même, de manière naturelle, toujours envie de discuter avec vous.
Vous n'avez pas besoin d'aller vers les autres, c'est souvent les autres qui viennent vers vous. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant parce qu'on a tous des points de vue différents. C'est essentiel puisque c'est ce qui m'a permis comme ça d'évoluer, de passer d'un métier à un autre. Pendant ma vie, j'ai vu que l'importance des gens. Mais peut-être j'ai appris ça que 10 ou 20 ans trop tard. Et c'est pour ça que je crois que pour les jeunes, il faut l'apprendre tout de suite que c'est important. C'est aussi important que tout ce que vous avez fait à Uni, à d'autres choses. Et donc, il faut commencer tôt.